Parfait. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au webinaire du mois de février concernant Estate Vision, donc notre société d'investissement immobilier clé en main sur Montpellier et sa région. Donc on va vous expliquer l'intérêt pour vous de travailler avec nous et tous les avantages qui en découlent. Vous avez peut-être, pour la plupart, déjà investi dans l'immobilier ou en tout cas vous y songez. Pour certains, l'idée c'est de développer encore plus le parc immobilier. Et donc, on a mis en place tout un panel de services pour vous faciliter la vie et vous faire gagner un maximum de temps tout en vous faisant profiter de notre expertise. Alors, je me présente, donc Kevin Robert. Je suis conseiller en investissement financier, conseiller en gestion de patrimoine depuis peu. Et donc, on est parti. Alors, on parlera du constat simple juste après, sinon on va teaser trop rapidement. Donc, on est alsaciens tous les deux, hein. Tobias vient du Haut-Rhin et moi, je viens du Bas-Rhin. Mon cabinet est sur Saint-Jean-de-Védas et sur Grabel, où je collabore avec notamment une notaire, un expert comptable et des avocats. Et moi, mon rôle, c'est un peu d'être le médecin patrimonial, hein, c'est-à-dire de faire un diagnostic, de poser un diagnostic, et ensuite de donner des préconisations, une ordonnance justement pour soigner le cancer financier et puis respecter les règles de bonne pratique d'un point de vue, du point de vue de l'investissement. Les règles de bonne pratique patrimoniale liées notamment à tout ce qui est préparation de la retraite, obtenir des revenus complémentaires, défiscaliser, la transmission de son patrimoine. Bref, que des sujets très intéressants qui nous touchent tous, surtout qu'avec la période inflationniste, on a besoin d'être bien accompagné et surtout de comprendre le monde qui nous entoure. Tobias, je te laisse te présenter. Eh ben, merci Kevin. Donc moi c'est plus la partie immobilière du projet, puisque je suis directeur d'agence immobilière qui s'appelle l'Agence pour vous sur Montpellier. Donc on est maintenant trois collaborateurs, on s'occupe de faire de la transaction, de la gestion et de la location. Tout ça sur Montpellier et bien sûr tout ce qui est alentour. J'ai toujours été passionné d'immobilier, hein. Ça fait maintenant quasiment 7 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Montpellier, c'est une ville que je connais très très bien. Bah, forcément, je suis agent immobilier, donc j'ai la chance de la parcourir tous les jours. Et c'est vraiment une ville dont je suis tombé amoureux, je crois qu'on peut le dire. Donc c'est assez plaisant d'y exercer et de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir à Montpellier et notamment son patrimoine architectural qui n'est pas des moindres. Kevin voulait faire un petit point sur la genèse du projet et le constat sur lequel on est parti et pourquoi on a créé Estate Vision. Et ce constat, il est assez simple, c'est que quand on demande aux Français et à notre entourage euh, s'ils veulent investir dans l'immobilier, à 90%, on a des oui. Pardon. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire, qu'ils ont énormément de doutes sur toutes les contraintes juridiques, sur tout ce qui est vice caché, sur les travaux à effectuer, sur la qualité des artisans. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une plus-value à ajouter à toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on a créé Estate Vision, dans le but de les aider à investir dans l'immobilier sur Montpellier et sa région. Donc, Estate Vision, c'est une entreprise qui nous ressemble, hein, puisqu'en fait, c'est avant tout des projets locaux. Donc, on aide à investir sur Montpellier et sa région, toutes les villes alentours. Par exemple, le dernier projet qu'on a, il est sur 7, donc ça reste quand même dans la proche couronne de Montpellier, si je puis dire. Euh, c'est une entreprise qui nous ressemble aussi, puisque c'est une équipe d'experts à taille humaine. On n'est encore pas très nombreux et on a l'intention de rester à cette taille humaine pour apporter un suivi de proximité à tous nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui nous porte à cœur. Donc, voilà. Et l'argent n'est pas investi dans la communication, hein, parce qu'il y a certains, pas mal d'acteurs du marché qui font du clé en main. Peut-être que vous connaissez Mastéos qui a fait faillite il y a peu, qui justement engloutissait l'argent des investisseurs pour faire des belles campagnes de communication. Là, l'idée, c'est pas justement comment dire, de faire des dizaines, des centaines de projets à l'année. On restera uniquement sur Montpellier, donc forcément, on va sélectionner les investisseurs avec qui on travaille. Et derrière, on se développera uniquement par le bouche à oreille.
et éventuellement peut-être notre site internet qui sera une vitrine, mais ça va rester très local. Donc les personnes qui travailleront avec nous seront entre guillemets privilégiés. Et de ce fait, vu que justement on a moins de charges, et ben derrière les projets immobiliers pourront être rentables, soignés et bien conçus. Mais ça, on vous l'expliquera juste après. Tobias, je te laisse de prendre 2 minutes sur les news de l'immobilier, parce qu'on entend parler beaucoup de choses. Les taux, ça baisse, ça monte. Est-ce que le marché va perdre 15% dans les zones tendues, zones détendues, le Airbnb, pas le Airbnb, le DPE. Bref, si tu veux D'accord, faire avec un grand petit plaisir. une C'est vrai qu'on synthèse. en entend beaucoup parler. Il se passe beaucoup de choses sur l'immobilier en ce moment, donc c'est très actif. Enfin, il se passe toujours quelque chose sur l'immobilier de toute façon. Bon, on a essayé de faire ça en quatre petits points, mais concrètement, ce qui se passe sur les taux aujourd'hui, c'est qu'on a une petite baisse. On est plus aux alentours des 4% ou des 4,5% qu'on avait il y a encore quelques mois. Donc déjà, ça commence à se détendre. Ça, c'est plutôt très bon signe et on ressent qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui reviennent petit à petit sur le marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe les taux, c'est toujours intéressant d'investir puisque les contrats que vous prenez auprès de la banque, vous pouvez les renégocier à chaque date anniversaire. Donc si aujourd'hui vous prenez un contrat et que vous avez un taux à 4,5, et ben si demain il monte à 6, vous êtes gagnant, vous avez gagné 1,6, 1,5. Et si demain il baisse, bah, de toute façon vous pourrez le renégocier, vous aurez gagné un an sur votre projet, ça fera déjà un an que vous serez investi. Donc c'est toujours intéressant d'investir. La meilleure période pour investir, c'était hier. La seconde meilleure période, c'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des marges de négociation? On le sait, le marché immobilier, c'est quelque chose de lent. On sent les évolutions, des fois 6 mois, un an après les chocs qui se passent sur ce marché. De plus en plus de vendeurs qui avaient mis leur projet en stand-by en 2023 en se disant qu'ils attendraient des jours meilleurs commencent à avoir un peu la corde au cou et décident de mettre en vente aujourd'hui. Et ils comprennent bien que ce n'est plus les mêmes prix qu'on avait en 2021, 2022 et 2023. Donc, même s'ils essayent de vendre à des prix assez élevés, il y a tout de même quelques marges de négociation à aller chercher. Et des marges de négociation, on les trouve notamment sur des appartements ou des maisons où les DPE sont assez dégradés, tout ce qui est des notes à partir de EFG. On a beaucoup de choses à faire là-dedans, puisque en fait, beaucoup d'acquéreurs en ont très peur. Ils réalisent bien qu'il y aura des travaux à effectuer, et les travaux, c'est source d'ennui. Potentiellement des artisans, il faut trouver les bons, il faut trouver, si on veut des aides, il faut trouver des artisans qui sont RGE, donc qui sont accrédités à faire des projets avec les aides. Donc ça fait beaucoup de démarches supplémentaires. Donc concrètement, il y a encore des marges de négociation à aller chercher sur les appartements, sur les maisons, et notamment sur les biens qui ont des DPE un peu dégradés. Un DPE, un C'est ce diagnostic que de je disais. performance énergétique, c'est la note liée à la performance énergétique du bien. Voilà, vous entendez peut-être parler de passoire thermique, avec donc un bien immobilier qui est mal isolé, avec des fenêtres en simple vitrage, un mauvais système de chauffage, aura une très mauvaise note, et un bien neuf ou rénové aura une excellente note. Voilà. Et concrètement, on voit des différences de prix entre les biens qui sont en A, donc les mieux classés, et ceux qui sont en G, les moins bien classés. Il y a des différences de prix de l'ordre de 35%. Donc, ce n'est quand même pas négligeable. Effectivement. Alors, comment ça se passe maintenant un projet Estate Vision ou même un projet immobilier, hein, pour ceux qui ont déjà fait investi dans l'immobilier, ce sont des choses que vous connaissez probablement. Déjà, la première étape, c'est réfléchir et définir au projet. Est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que je le fais avec un associé? Est-ce que je le fais en nom propre via une SCI, une SARL de famille? Ensuite, où est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais à Montpellier? Si oui, dans quel quartier? Ou alors peut-être dans une ville en parallèle. Également, quel est mon budget de financement? Hein? Est-ce que je peux emprunter 150 000, 300 000, 1 million d'euros? Forcément, les projets sont différents. Et donc, une fois vraiment que j'ai le projet en tête, et notre rôle, c'est de vous accompagner, et ben derrière, on va pouvoir monter le projet et commencer à rechercher le bien. Donc là, typiquement, on a une recherche sur 7, un budget global de 250 000 euros, un investisseur qui veut faire du coup de la courte durée sur 7, avec quelques critères, mais pas plus, hein, parce qu'il nous laisse quand même une large, il nous laisse, comment dire,
pas mal Marge de d'actions, manœuvre pour de sélectionner marge de un manœuvre, ouais, bon tout à projet. fait. Exactement. Il y a certains critères à respecter, notamment les travaux importants. Nous, on étudie la faisabilité technique, hein. L'idée, c'est d'acheter un bien, mais un bien qui vaille le coup, hein, pas avec des fissures et un toit auquel il faudrait peut-être changer la moitié des tuiles. L'emplacement, si possible, doit être premium, sauf si vous nous faites la demande, bah, que vous, ce que vous regardez, c'est absolument le rendement. Donc là, auquel cas, forcément, l'emplacement sera moins premium et on fait attention à ce que ça soit conforme au budget. Donc derrière, on a une grosse qualité de sourcing parce que l'affaire se fait à l'achat, hein, beaucoup plus que sur la réalisation des travaux ou autre. C'est vraiment à l'achat qu'on fait les affaires. Et donc, vous entendez peut-être parler du off-market. Ben, le off-market, en fait, c'est tout simplement qu'on a les biens avant qu'ils soient mis en ligne, hein, 48 ou 72 heures, ou alors on a les biens qui sont mis en ligne, mais très récemment, mais on a une telle réactivité qu'on va être les premiers à les avoir sourcés, et donc on va pouvoir se positionner très rapidement. Là, typiquement, on avait trouvé un bien exceptionnel sur 7, 90 mètres carrés en centre-ville, en possibilité de faire 2 appartements, montant de 127 000 euros. En grosso modo, une enveloppe totale de 250 000 euros avec une cave de 90 mètres carrés. Le bien, en 1 heure, il y avait déjà 3 offres dessus. Voilà, parce que bah, forcément, quand c'est une affaire, tout le monde se rue dessus, donc il faut qu'on soit réactif. Ensuite, bah, on vous accompagne au financement, on vous accompagne à la signature du compromis. En amont, on aura budgétisé les travaux, donc on saura où est-ce qu'on va, hein. Et une fois qu'on a signé l'acte de vente, et ben là, en collaboration avec le maître d'œuvre et les équipes, nos équipes d'artisans, on gère la transformation, la rénovation, on s'occupe bah, de tous les travaux et de gérer toutes les problématiques liées aux travaux. On gère bah, l'ameublement, on fait venir l'électroménager, hein. Donc on rénove totalement le bien, on le rend habitable en fonction du projet. On le décore, hein. Si c'est un projet particulier, ben, on a également une décoratrice intérieure avec qui on collabore et donc on peut travailler sur le côté déco. Et ensuite, bah, recherche du locataire, gestion locative, et bah, le bien commence à générer des loyers et ainsi à vous créer un patrimoine immobilier. Donc en fait, on s'occupe de tout pour vous et le temps passé sur le projet est plutôt faible, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur WhatsApp avec vous, mais vous avez une véritable porte vers la tranquillité et que vous pouvez réellement faire ce que vous aimez tout en nous drivant, hein, parce l'idée c'est de collaborer, vous nous drivez, mais ça vous coûte un temps qui est très faible. Donc, pour reprendre les étapes une dernière fois, que ça soit le plus clair possible, on peut le diviser en 5 étapes. Donc, la première, c'est l'analyse de votre besoin, savoir exactement quel est votre projet le plus adapté à vous, à vos finances et à vos envies. La deuxième étape, c'est la chasse immobilière, trouver le bon bien. La troisième, c'est signature du compromis, avec une recherche de financement la plus attractive possible. Pour ça, on a des partenaires qui sont très qualifiés là-dedans, sans aucun problème. Quatrième étape, c'est le devis ferme et définitif, pilotage des travaux, décoration et ameublement. Puisqu'on s'occupe de toute cette partie afin que la cinquième étape se passe le mieux possible. Et la cinquième étape, c'est la recherche du locataire avec tout ce qui est gestion locative. Notre but, c'est de trouver des locataires à long terme pour éviter les frais de relocation pour vous et que le projet soit le plus rentable possible. Exactement. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi ou fait des travaux sur vos biens immobiliers, vous vous doutez bien que c'est la partie bah, la plus chronophage et c'est là où il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Également sur le côté sourcing, hein, le côté sourcing, souvent, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le bon coin et très souvent, bah, ce qu'il y a sur le bon coin, c'est le bout de chaîne, ce que personne ne veut. Donc l'idée, c'est bah, d'être aux premières loges et c'est là réellement on arrive à avoir des affaires et à négocier. Hein, typiquement, notre deuxième projet, on a négocié 20 000 euros. Bah, on vous le montrera juste après d'ailleurs. 22. 22, on a négocié 22. Alors, présentation d'un projet. Donc ça, c'était notre tout premier projet. On avait fait les slides justement à ce moment-là parce qu'on a fait un after work au sein de ce projet-là. C'était un grand T2 traversant de 53 mètres carrés que nous avons transformé en T3. Donc c'est le quartier Boutonné, c'est un quartier patrimonial à Montpellier, à proximité du parc Saint-Odile. Donc si vous voulez aller sur Google Maps, vous pouvez regarder. C'est au cœur d'une résidence sécurisée, donc 2 chambres, une terrasse, une place de stationnement extérieure.
Le budget total, tout compris, pour un 53 mètres carrés dans Montpellier, 217 000 euros, frais de notaire inclus, travaux avec notre rémunération pour un rendement locatif de quasiment 6%. Tobias, tu l'as estimé à la revente, c'est-à-dire qu'on aurait pu le revendre dans un marché qui est quand même stable, voire un petit peu baissier, 230 000 euros. C'est-à-dire que la cliente, qui est médecin généraliste, aurait pu revendre le bien avec plus-value. Elle aurait déjà amorti les 10% de frais de notaire, donc qui était d'environ 15 000 euros. Et en plus, elle aurait pu gagner de l'argent. Ça ne se voit absolument jamais dans les sociétés d'investissement clé en main, parce que leur marge est tellement énorme que ce type d'opération n'est pas possible. Mais nous, vu qu'on est une équipe à taille humaine avec forcément moins de charges, bah derrière, on peut sortir ce type de projet et avoir ces montants-là. Hop. Donc voici. Alors, où est-ce que j'étais? Attendez, voilà. Donc voici quelques photos pour que vous puissiez vous projeter, hein, quand même. Sur la gauche, bah, le salon avant, le salon à droite pendant, et les deux photos en haut et en bas, bah, c'était l'appartement lorsque nous l'avons acheté, lorsque la cliente s'est positionnée dessus. Les salles d'eau, donc vous voyez, hein, très à la mode. Gros travail, hein, on casse tout, on refait tout. Tobias, tu peux expliquer qu'est-ce qu'on fait au niveau des travaux, de cette grosse rénovation? Alors, au niveau de la salle de bain, là, concrètement, on a tout démoli et on est reparti de 4 murs. Concrètement, c'est une salle de bain qui faisait peur, hein. L'appartement était loué, mais il était vide depuis presque 8 mois et ça se voyait. Il y a encore le bidet qui date des années 70. Il y avait tout en verre, il y avait une baignoire qui fuyait. Donc il y avait pas mal de travaux et on le savait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette salle de bain? Bah, déjà, on a tout cassé, on a tout démoli, tout emmené à la déchetterie. Et après, on est tout reparti sur du propre, c'est-à-dire qu'on a décarrelé toute la pièce. On a enlevé la baignoire pour mettre un bac à douche pour faire une douche à l'italienne. On a changé les menuiseries pour mettre des menuiseries sécurites. Donc, c'est des menuiseries en fait qui sont obligatoires sur des rez-de-chaussée pour garantir une sécurité optimale au niveau de l'appartement. On a modifié le coffre des stores des volets électriques, enfin des volets manuels, pardon, c'est pas des volets électriques. Et on a tout recarrelé. Alors là, on avait une demande express de la cliente, c'était de mettre du marbre au sol. Du coup, on lui a trouvé un magnifique marbre noir dont vous allez voir les photos. Et honnêtement, la salle d'eau rend très très bien. Exactement, Et on le vas-y, garde passe pour sur la la fin. suite. Donc Donc ça, cette c'était... pièce-là, c'était Vas-y, vas-y. c'était l'ancienne cuisine. Donc c'était une pièce qui faisait 9 mètres carrés. Et de même, sur cette pièce, on a tout démoli et dans l'objectif d'en faire une chambre, puisque la pièce faisant plus de 9 mètres carrés, c'est dommage d'avoir une cuisine qui soit aussi grande dans ce type d'appartement. Donc on l'a vraiment transformée en une chambre avec un petit bureau et qui est très fonctionnel. On a gardé le placard. Après, on a eu quelques petites surprises au niveau de cette cuisine, puisque ça avait pris l'humidité. Donc tout ce qui est au niveau de la crédence, on a dû gratter tout l'ancien plâtre. Et on a tout repris, tout enduit, et on a remis du BA13, donc c'est-à-dire du placo, pour couvrir toute cette humidité qui était présente dans l'appartement. Ça a été une des petites surprises qu'on n'avait pas prévues. Mais vu que les devis sont fermes et définitives, la cliente n'a eu aucune surprise. Exactement. Alors la chambre numéro 2, celle-là, c'était la moins pire, si je puis dire. Donc le parquet, malgré le fait il aurait pu, on pourrait penser qu'il soit propre, hein, on a refait tout le parquet au niveau de l'appartement, on a mis du parquet flottant en bois massif, hein, de mémoire. Donc Il y a des ça. photos dans ce diapo-là ou c'est dans le suivant? Est-ce qu'on Ah, les a mis? les photos après? Ouais. Mais C'est on une les a pas bonne mis? question. On les a peut-être pas mis, ouais. Mais bon, on On était a dans mis, l'appartement à l'afterwork, donc on a peut-être oublié de les rajouter sur le, sur on le diapo. on a mis que les photos avant et pendant. Donc ça, c'était les petits bonus, hein, les photos liées à l'humidité. Non, mais j'ai les photos après. Je les trouvées dans mon dossier. Les bonus et le backstage, parce que oui, vu que c'était le premier projet à l'époque, on a mis la main à la pâte et surtout on avait besoin de savoir combien de temps il fallait pour monter les meubles, pour bah, justement qualifier les équipes et savoir exactement comprendre les coûts. Alors.
Bah, qu'est-ce que ça donne? Bah oui, pardi. C'est la chose la plus Pardi. intéressante, ça. Quand même, exactement. Alors, j'espère que j'ai les photos, sinon c'est toi qui les as. Je les ai, sinon je peux te les sortir, hein. Ouais. Alors, Tac. surtout qu'il y en a certaines, je crois, qui apparaissent mal. Ça apparaît très bien. Ah, bah, c'est très bien. Bon, bah voilà, il y a les trois photos. Donc, voici après. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le salon. Voilà, on a transformé complètement le salon. La terrasse également, on a refait les lames de pin, on a remis un coup de propre. Donc, vous voyez que tout est refait. L'électroménager, on a même un petit peu mis un petit peu de décoration. Ensuite, vous pourrez aller voir la photo, la vidéo avant-après sur le site internet Estate Vision. Donc, voici la salle de bain. Voilà, donc vous voyez, demande express de la cliente à avoir des carreaux de marbre. Donc là, c'est une salle de bain bah, qu'on lui a présenté, et ça lui a, enfin, elle nous a donné un cahier des charges et on l'a respecté parce qu'elle avait tellement peu de temps qu'au final, elle nous a fait entièrement confiance. Donc, vous voyez que le rendu est quand même plutôt sympathique. Et ensuite, une des chambres, parce que j'ai pas la photo de la deuxième. Donc, ça, c'était l'ancienne cuisine. Voilà, qu'on a totalement réhabilité et également meublé. Hein, parce que l'idée, c'est de louer en meublé et d'utiliser le LMNP, le loueur meublé non professionnel, qui fiscalement est, à l'heure actuelle encore, tant que la loi existe, très intéressant pour l'investisseur lorsqu'il souhaite faire de l'investissement locatif. Hein, pour les investisseurs qui ont des gros revenus, ben, soit on passe via des SCI à l'impôt sur les sociétés, soit on utilise au maximum la niche fiscale du LMNP pour justement bénéficier de ce qu'on appelle d'un amortissement comptable et donc réduire au maximum, voire annuler la fiscalité pendant un certain nombre d'années. Donc vous pouvez vous rendre sur le site estatevision.fr et vous aurez un petit peu plus de photos et également la vidéo YouTube avant, après. Le prochain projet en cours, Tobias, tu veux nous en parler 2 minutes? Bien sûr. Donc, c'est un projet qui est à 15 minutes à pied de la Comédie, à quasiment 8 minutes à pied du tram, donc très très bien situé. On est sur une copro des années 70, un appartement T3 traversant qui fait 57 mètres carrés. C'est un appartement qu'on a eu en avant-première puisque c'est un de mes confrères agents immobiliers qui me l'a envoyé en off-market. Un appartement qui était affiché à 149 000 euros et nous l'avons négocié à 127 000 euros. Une très belle opportunité qu'on a rapidement saisie. Et sur cet appartement, ça va être à peu près comme sur l'autre projet. On va tout reprendre. Donc, on va refaire les sols, on va changer les menuiseries, on va ouvrir la cuisine, on va réaménager le salon, puisqu'en fait, par exemple, il n'y avait pas de télé. Donc, on sait qu'on a besoin d'une télé sur toutes les générations actuelles. Donc, on réaménage tout le salon avec la décoratrice d'intérieur pour justement délimiter plus amplement les espaces. On crée aussi du rangement, on crée un dressing, on crée une buanderie à l'entrée, on refait les deux chambres, on fait les placards. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bien sûr, on s'occupe de couper le gaz, parce que tout ce qui est gaz, ça réduit vraiment la qualité du diagnostic de performance énergétique. Donc on va mettre un chauffe-eau thermodynamique sur ce prochain projet pour augmenter la performance énergétique du projet. C'est un appartement qui va être très bien loué, puisqu'on va être loué aux alentours des 1000 euros. C'est un appartement avec place de parking dans une résidence où il y a du parking collectif. On a une cave en sous-sol qui fait 9 mètres carrés. J'ai oublié de dire qu'on installait aussi la climatisation réversible. Et on va tout reprendre. Concrètement, c'est un projet qu'on gère. On a l'habitude de mener à bien ce type de projet. Donc, euh, donc un projet entre guillemets classique pour nous, mais ce qui n'est pas classique, puisqu'il faut quand même avoir le bon bien et savoir mener correctement les artisans pour Mm. effectuer les bons travaux dans un temps Et délimité. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi sur le premier projet, c'est que le projet est sorti de terre en 2 mois. Donc on a signé le compromis fin novembre, début des travaux début décembre, et l'appartement est aujourd'hui loué.
Exactement. Et les devis, on le rappelle, sont fermes et définitifs. Donc pas de mauvaise surprise, hein, parce qu'en général, quand on passe avec les artisans, surtout quand on débute, souvent on se voit demander des petites rallonges budgétaires qui n'étaient pas prévues à la base. Donc vigilance, vigilance. Hop, et voici, dernière slide, l'idée de conclure. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site estetvision.fr. Si vous avez bien évidemment des questions, vous allez pouvoir ouvrir le micro pour nous poser vos questions. Vous avez nos numéros de téléphone et notre adresse mail. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager, hein, parce que nous sommes, pour l'instant, on a signé le troisième, quatrième, cinquième projet. L'idée, c'est de faire un projet par mois, mais pas plus, pour justement garder une qualité au niveau de l'accompagnement et justement ne pas être débordé comme pas mal de nos confrères qui font des sociétés clés en main et qui font plus de la masse qu'autre chose. Le but, c'est surtout de rester sur de la qualité au niveau du sourcing, Hmm, puisque on va être honnête, hein, si on arrive à trouver un bon projet à rentable par mois, c'est déjà énormément de travail. Et puis, il n'y en a pas tous les mois des bons projets. Donc des fois, on peut prendre quelques semaines pour vous trouver le bon projet, mais on travaille en amont. Et c'est surtout que, il faudra être réactif le bon moment quand on très trouve la réactif. pépite pour vous. Très réactif, On c'est-à-dire demande, si on vous l'envoie à 10 h, il y a 11 h 30, il nous faut un oui de votre part. en Sinon, gros, le c'est bien ça. nous passe sous le nez, clairement. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont paru nébuleuses, en tout cas, je ne l'espère pas. Ou il y a un point peut-être que vous souhaitiez euh, aller plus en profondeur avec nous, c'est le moment, et en faire profiter les personnes présentes dans l'auditoire. Vous n'avez pas parlé de tout ce qui est ensuite gestion des locataires, etc. Vous vous en occupez également? Bien sûr. Bien sûr, on s'occupe de tout ce qui est location, c'est-à-dire qu'on trouve les locataires ensemble. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de sélectionner les trois meilleurs dossiers. On les regarde ensemble pour sélectionner le locataire qui correspond le plus. Bien sûr, c'est moi qui les rencontrerai, donc je pourrais vous donner mon avis et on pourra les sélectionner ensemble. Derrière, on s'occupe de tout ce qui est gestion locative, donc tous les petits tracas des locataires, entre guillemets, vous ne les aurez pas. C'est moi qui m'en occupe. Je m'occupe de aussi réceptionner les loyers, bien sûr, de s'occuper de tous les petits travaux, de tous les petits tracas. Si jamais il y a des impayés, parce que on vit pas quand même dans un monde de bisounours, on a une garantie des loyers impayés, une GLI, qui vérifie elle aussi de son côté les loyers. Ce qui est bien, c'est qu'elle nous couvre et elle couvre tous les propriétaires à hauteur de 100 000 euros. Donc 100 000 euros de loyer, donc il faut déjà faire quelques années. Et surtout, c'est sans carence, donc c'est-à-dire après le premier mois d'impayé, elle prend déjà le relais au niveau du paiement des loyers à la place des locataires. Je vais y arriver. Ouais, donc c'est une sérénité supplémentaire, hein. L'idée, c'est que le projet se passe bien et que tous les écueils normaux qu'on rencontre au moment de l'investissement immobilier, au final, nous soient totalement délégués et que vous puissiez faire ce que vous aimez, hein, tout simplement. Ça peut être partir en week-end, ça peut être faire du tarot, jouer aux échecs, travailler, pour certains. Mais c'est une excellente question et c'est vrai qu'on nous la pose assez souvent, mais oui, oui, le clé en main, entre guillemets, les seuls moments où vous avez quelque chose à faire, c'est au niveau du compromis, donner la signature. Tout le reste, on s'en occupe. Et donc, ça veut dire que vous cherchez aussi la recherche du financement, etc. Vous travaillez avec des courtiers? Oui, exactement. Ouais, donc soit le client passe avec sa banque, soit effectivement, il peut être accompagné par un courtier qui lui sera recommandé. Et à minima, ce qu'on fait, c'est que le courtier qui collabore avec nous fait une étude de financement, donc du client, de l'investisseur. Et donc, ça permet déjà à l'investisseur de se projeter, parce que souvent, les banquiers sont un peu frileux quand le client ou l'investisseur leur demande une étude de financement. Souvent, le banquier va dire qu'il souhaite avoir le projet sous les yeux avant de donner une enveloppe, d'où l'intérêt justement de passer par un courtier qui a quand même un petit peu plus l'habitude et qui va permettre justement de faire des projections financières
Et derrière, bah, ça nous ouvre de nouveaux horizons, ça permet justement de mieux réfléchir au projet avec le client et de savoir où est-ce qu'on va, hein, parce que le plus important, c'est de savoir ce que je peux faire et ensuite derrière, bah, on trouve le projet. Plutôt que trouver le projet et ensuite se poser la question si on peut le faire ou pas. Et donc, dernière question par rapport à ça aussi, est-ce que vous êtes accompagné par notaires et comptables qui peuvent faire toute l'ingénierie fiscale et puis bah, qui accompagnent sur la signature des documents, des transactions, etc. Tout à fait, tout à fait. On a une équipe Alors, on a un expert comptable avec qui on co-travaille. On l'a validé personnellement puisque c'est notre expert comptable à Kevin comme à moi. Donc, on est un peu garant de sa qualité de travail. Et au niveau des notaires, j'ai l'habitude de travailler avec une notaire en particulier sur Montpellier. Ça me permet d'avoir une vue globale sur tous les dossiers et surtout de pouvoir les faire accélérer au bon moment pour pas que ça traîne en longueur et que les projets se réalisent le plus rapidement possible. Ok, Moi, merci beaucoup. moi, j'aurais aussi une question. Est-ce que vous faites uniquement des habitations pour des particuliers et de la location de particuliers ou vous trouvez aussi des endroits pour les professionnels, éventuellement l'aménagement de bureaux ou de choses comme ça? Alors, c'est une excellente question. Euh, pour être honnête, on n'y avait pas pensé puisque c'était pas notre clientèle première. Mais vu que je fais de la transaction sur fonds de commerce également, c'est quelque chose qu'on peut faire. En fait, on est capable de s'adapter aux demandes du client puisque ça demande exactement les mêmes compétences, que ce soit en immobilier. Alors, il y a quelques petites subtilités sur les fonds de commerce, mais on a les compétences en interne. Au niveau des travaux, on a aussi les compétences en interne. Donc, on serait totalement en capacité de le faire. Typiquement, j'avais proposé à Kevin un dernier projet où on a monté la brochure sur un fonds de commerce tout bêtement, puisque ça avait un rendement intéressant sur Montpellier. On était quasiment à 10%. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors hélas, là, ce projet, on a le temps de monter la brochure, il était déjà parti. Donc on n'a Mhm. même pas eu le temps de le proposer à nos clients. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute plus en amont avec Kevin et surtout qu'on personnalise en fonction des besoins des clients. Entendu. Mais c'est une question très intéressante. Nous allons nous plonger dessus. Effectivement. Et si, dernière chose, on s'occupe d'un développement, d'un déploiement à l'international, notamment à Barcelone et dans un second temps, pourquoi pas en Guyane et à En Bali. Thaïlande. En Thaïlande. En Thaïlande, pardon. Oui, c'est en Thaïlande, excuse-moi. Donc ça, voilà, c'est en cours, mais en tout cas, Barcelone va être ouvert en 2024, fin 2024. Et en 2025, on aura probablement d'autres possibilités justement pour investir et diversifier son patrimoine, parce que l'idée, c'est pas d'être juste concentré en France ou à Montpellier, mais c'est lorsqu'on a déjà un patrimoine immobilier. Bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir déjà un patrimoine immobilier, mais lorsque j'ai déjà un patrimoine immobilier en place, être accompagné pour être diversifié à l'international, parce que la diversification sécurise, vous sécurise, bah, nous sécurise tous, tout simplement, parce que si ça se passe pas bien dans un endroit, on a des actifs ailleurs qui continuent à générer des rendements. Mais ça sera dans un second temps. Il faut quand même bien leur expliquer. C'est dans un second temps. Tout bêtement, il faut déjà qu'on se rende sur place avec Kevin pour vérifier la solidité de nos partenaires sur place. Parce que on ne vous recommandera jamais un projet dans lequel on a le moindre doute. La confiance, c'est tout ce qui fait, c'est sur quoi on veut être différenciant en comparaison à tous nos concurrents. C'est ce qui va nous permettre de grandir ensemble. Donc, on ne vous recommandera jamais un projet, entre guillemets, où on n'en est pas sûr à 100% ou au moins à 99%. Hmm, pas mal, pas Le mal. risque n'est jamais inexistant. Exactement. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, envoyez-les nous par mail ou par SMS, parce que peut-être que pendant la nuit, certaines questions vous viendront. On vous envoie par mail, on vous fera un petit récap par mail à tous. Sachez que tous les mois, nous organisons un webinaire Estate Vision. Donc, si vous souhaitez justement en parler à un de vos proches,
bah, c'est avec grand plaisir. Dites-le nous, on lui communiquera l'invitation au prochain webinaire du mois de mars. De toute façon, c'est comme ça qu'on arrive à développer quelque chose, hein, c'est en étant recommandé et en parlant de nous. Et bah, derrière, si vous, à votre niveau, bah, justement, vous avez des questions, vous souhaitez être accompagné, eh bien, nous serions ravis de travailler avec vous et de pouvoir faire quelque chose d'intéressant tous ensemble. Merci beaucoup, Merci à vous. Merci. avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci, Bon, les bah, gars. bonne soirée à tous. Bonsoir. Félicitations. Bonsoir. Merci. Oui, 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 nous écoutons.